moi je fais partie de ceux qui pensent que pour changer, pour impacter, pour être efficace, il vaut mieux aborder la personne par les sentiments, les sens, les sensations, et donc globalement par les arts, plutôt que par les sciences, on va dire, la rationalité, par les sciences exactes, avec des discours, que ce soit des tutos, des démonstrations de différentes formes de permaculture. Je ne dis pas qu'il faut les enlever, ça. Je dis juste que j'aimerais qu'on puisse aborder ces questions de transition avec, j'ai envie de dire, quasiment un emballage qui brille, qui est l'emballage de l'art et de la culture. Le rapport au temps m'importe dans le passé, mais également dans le futur. Mais le futur, c'est un peu délicat, déjà on ne le connaît pas. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler dans les transitions, je savais qu'on ne faisait pas des choses qui étaient dans le mass média. On faisait des choses pour un demain possible et désirable, mais que ce n'était pas à la mode, ou que ce n'était pas partagé par tous. Je pensais que c'était qu'on rentrait dans la citation de Nietzsche, justement. C'est l'après-demain qui m'intéresse, certains naissent posthumes. Mais au final, cette notion au temps, c'est pas l'après-demain. De plus en plus, j'ai l'impression que on est plutôt sur l'après, après-demain. Ouais. C'est-à-dire que les choses qui sont à créer, le tissu, l'ensemble des tissus pour relier tous ces écosystèmes, l'ensemble des formations, l'ensemble des garanties, tout ça, je découvre, j'ai découvert que ne sont pas, la relation au temps, elle n'est pas sur du ressort de l'après-demain, mais elle est plutôt sur plusieurs après encore.